Eh bien bonjour, bienvenue à mon paradis urbain. Voilà, le petit Winnie l'ourson avec son bananier et son thym qui fleurit. Voilà, tout ce qui est orangé continue à bien pousser. La pivoine n'a toujours pas fleuri, mais ce n'est pas grave, ça va arriver plus tard. Hibiscus aloe vera, aloe, pardon, hibiscus aloe, va très bien aussi. Puis les petits piments Mama Lily prennent le temps et ils poussent, tranquille aussi. Voilà, les rosiers, tout se passe bien. J'ai mis un plant de tomate ici, pas mal, que j'ai mis en pot mais que j'ai posé sur la terre, comme ça les racines sortent dessous. Ça va aussi, hein, tranquille. Hein. Voilà. Donc Cosmo aussi qui est un peu arrêté de fleurir mais qui me refait des boutons. Donc ça va. Ah oui, je vais passer. Pardon. Le curry, très bonne plante pour prendre, couper des branches et puis mettre dans de l'huile pour des fritures ou faire des marinades ou autre. C'est ça. Vraiment le curry, c'est vraiment très très bon. Là, basilic avec tout ce qu'il y a, les petits fraisiers, les œillets. C'est pas épinard parce que hop, c'est les ananas Lugaria, les tomates là, les plants de tomates qu'on a ici. Donc ça y est, j'ai des fleurs un peu partout. Ça prend tout doucement. Le basilic que j'ai réussi à faire pousser, j'ai déjà fait une récolte que j'ai haché dans de l'huile d'olive et tout pour aller sur des salades ou autre, comme ça je perds pas tout parce que j'ai fait une belle récolte entre ce pot et un autre pot. Là on a toujours ça, c'est les plants de tomates tamati. Vous voyez, il y a aussi pas mal de fleurs. Voilà les premières qui arrivent tout doucement. Voilà. Le coton. Le coton 4G qui se trouve là, qui pousse bien, tranquille. Voilà, le rosier. Alors les murs, vous allez voir, le premier mûrier ici m'en donne pas mal. Alors ici, bon, j'ai tout ce qui est dans ce bac en zinc, tout ce qui est poivron, futur poivron, en particulier sur ce pied-là. Hop, voilà. Tout pousse tranquille. La verveine citronnée. Très joli aussi. Le romarin, lui, je lui ai fait une taille parce que j'en avais bien besoin. Voilà, le basilic aussi, j'ai fait une bonne taille. Ici, j'avais mis des navets, mais voilà, ça a pris le coup de chaud, donc c'est pas bon. Là, ce sont les semis de melon de miel. Un petit peu, des fraisiers, puis tout ce qui est fleurs derrière, pour les iris et autres. Les graines de nigel de Damas que j'ai mis, et puis voilà, pivoine qui a séché, puisque là, un couple de pigeons se sont envoyés en l'air et ont écrasé les pivoines, comme m'a dit Coco. Allez. Voilà. Framboisier blanc, donc là j'ai retaillé tout mon framboisier rouge parce que c'était fini, qui me fait des jeunes pousses, donc j'ai taillé les anciennes branches. Et puis j'ai taillé dans les feuilles pour laisser placer leur clarté, parce que voilà, que ça puisse, les jeunes pousses puissent pousser. Ça c'est une pousse de cette année, regardez, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Elle fait 2,20 m, 2,30 m de hauteur. Voilà. Les plants de tomates et autres, ici aussi. Tomates cerises en particulier, jaune de toune. Voilà, ça monte tout doucement, mais bon, il y a le temps, c'est pas grave. Mon plant de patates douces, qui lui s'en sort bien. J'ai le maïs aussi qui pousse là. Juste derrière, j'ai du poivron aussi qui pousse ici, voilà.
celui-là, les haricots. Voilà, les haricots verts. Haricots beurre même, je pense que ce sera. Hop, voilà, qui me fait ses premières fleurs, tout ça. Impeccable. Tout pousse. Voilà. L'autre mûrier, regardez. Tout ce que je vais avoir en mûr cette année, il donne vraiment beaucoup. On voit un peu partout. Hein. J'ai tout ce qui est mon potiron butternut. Ouais, il est monté le long des bambous, il va chercher la lumière. Et comme j'ai la vigne que je laisse pousser, qui devient grande, la vigne va venir se poser. Je vais venir la poser sur ces deux pour faire un treillis. Le temps que les courges arrivent, le potiron butternut arrive, et comme ça poussera au-dessus. Voilà. Le cala, comme vous voyez, les feuilles sont là, donc les fleurs vont arriver d'ici 2-3 semaines. Les dahlias qui sont derrière, qui poussent. Les lys zinca qui continuent. Bon, tout ça va être remanié pour cet hiver, t'attends. Tout ce coin-là va être remanié puisque le pommier bougera. Les framboisiers, je vais les retirer du sol. Et donc je ferai pousser différemment. Tout ce qui est pavots somnifères, œillets, 4G, voilà. Tout ça est bien sorti de terre. Ça pousse aussi tranquille, ça va peut-être un petit peu de soleil, mais voilà, ça arrive. Maïs aussi, les autres pieds de maïs. Salade, j'ai déjà fait une belle cueillette, on a mangé hier soir un beau saladier. Quel plaisir de goûter ses propres légumes, ses propres fruits. Un plaisir divin. L'avocat, ben lui, va très bien. Et puis, j'ai encore un autre avocat qui sort là, un tout petit. Le thym se passe bien aussi. C'est incroyable. Le groseillier, lui, je le taillerai donc, et puis je vais l'enlever de là pour le mettre plus vers la maison. Parce que là, je crois que pour l'hiver, je vais fermer un peu et puis je vais en faire ma mini-serre dans ce coin-là. Voilà. Donc, on continue toujours avec les cosmos, les plantes tomates qui montent au bambou, ou les autres aussi, les pommes de terre, ben ça va. Pommes de terre, voilà. Hop. Je mets la main sur le toile d'araignée. Hop. Voilà. J'ai encore deux plants là, de petits pois. Bon, c'est des rachitiques pour l'instant, mais ça laisse de la verdure. C'est pas embêtant. Les 2-3 plants d'épinards montent, hein, parce que il fait chaud, donc c'est en train de monter. Là, on aura une semaine à 22 degrés, mais on a eu une semaine à 30, 31, 32. Donc, 29, entre 29 et 32, suivant ce qu'on trouve à Bruxelles, mais c'est pas mal. Voilà. J'ai mon plant de potiron dans le pot, ses racines sont sorties, donc j'ai fait exactement la même chose que le plant de tomate. Il est sur terre, les racines partent dans la terre maintenant. On entend bien la pie. Et mon petit rosier, comme j'ai dit, ou que j'ai mélangé avec le fameux rosier blanc qui est juste là derrière. Voilà, qui me donne ses premières fleurs. Il y en avait une autre, mais elle a fané déjà. Et je laisse parce que ça va pouvoir me donner les graines. Voilà, ce type de mélange comme ça. Ah oui, puis les fraises au Sahara. Voilà, tout se passe bien. Tout est tranquille. Et là, il fait, ouais. Il fait 16 degrés, quoi. Bon, je vais monter à 22, on verra bien. J'ai récolté aussi une bonne partie basilic, persil frisé. Ça, j'ai haché, j'en ai mis en congélateur. Ciboulette aussi, pareil. Et puis, j'ai déjà coupé il y a quelques jours, puis ça repousse bien. Donc voilà, j'ai encore là la salade. Les semis encore de melon, miel. Ah, et puis mon manguier que j'avais à l'intérieur qui était bien malade. Alors j'ai découvert pourquoi, j'ai déterré le pot. Je vais rentrer parce qu'il fait un peu frais quand même. J'ai coupé les feuilles. Bon, il y en a une autre qui devrait arriver ici. Hein. Donc
mais j'ai coupé les feuilles qui étaient malades parce qu'en fait, quand j'ai déterré du pot, de là où il était avec l'avocat, mais dans le noyau, c'était rempli de vers de terre. Et je pense que c'est ça qui a fait que tout a pourri. Voilà. Les caféiers, je vous en ai pas parlé depuis un moment. Regardez. Voilà. Ça, c'est des petits caféiers mélangés avec un petit palmier, mais voilà. Les caféiers. J'ai pas coupé les feuilles encore qui étaient malades. Et puis là, je prépare un pot pour ma voisine qui veut se faire un blanc aromatique. Alors, voilà, je suis en train. Bon, d'accord, j'ai fait la récolte, donc faut pas s'inquiéter, ça va repartir de toute façon. Donc voilà. Euh, voilà. Tout est, tout est dit. Mais tout va pour le mieux, de toute façon. Donc, je vous souhaite une excellente après-midi. Et puis, je vous dis à bientôt.